Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va débattre sur un sujet et le sujet en question, il est: est-ce que c'est possible de rester en couple avec une personne qui nous avoue de nous avoir trompés? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si quelqu'un a quelque chose à dire sur ce débat. Amour croisé. Un des jeunes de leur sac. J'accepte moyennement parce qu'il y a une explication. Exemple, ta copine, ou je sais pas, ou ta femme, vous vivez ensemble peut-être 1, 2, 3 ans, tu vois. Et là, il n'y a jamais eu de tromperie. Tu m'as trompé, mais pourquoi tu m'as trompé, tu vois? Parce que moi, je me dis quoi? Tu es avec quelqu'un, tu vois, pendant des années. Si la personne te trompe, peut-être l'amour que la personne a envers toi, tu vois, ça diminue, quoi. Moi, je vais décider de ne pas être avec la personne, quoi, tu vois. Parce que si ça arrive une fois, peut-être ça peut arriver encore. Pas que je vais pas la détester, tu vois. Mais comme elle est libre avec d'autres personnes, tu vois, je vais la laisser partir avec ce monsieur, pas moi, quoi. C'était ça, mon avis. Et maintenant, on a écouté ce que tu as dit, mais est-ce que les autres, vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire? Moi, je pense que si quelqu'un te trompe, après il te l'avoue, mais il peut ne pas te l'avouer. Il peut juste rester comme ça et continuer à te tromper sans te dire. Et toi, tu ne sauras jamais. Par exemple, si elle t'a déjà dit que moi, je t'ai trompé, je suis désolé comme ça. C'est qu'il y a une sincérité au-delà de l'amour. Mais pour moi, la sincérité, c'est l'un des trucs qui tient toujours le couple ou qui tient toujours deux personnes à rester ensemble. L'amour, ça compte beaucoup. Mais il y a la sincérité et le respect et la confiance aussi. Et pour moi, ces choses sont plus importantes et plus durables que l'amour. Je peux être fâché, bien sûr, je peux être fâché. Et je sais qu'après, ça va passer. Même si je peux tous être avec la personne, mais il y aura toujours un peu de doute et moins de confiance. Mais je sais quand même qu'elle est sincère avec moi, même si elle fait un autre truc, je sais qu'elle va me le dire. Pour moi, je n'accepte pas du tout parce que quand je suis en couple, moi je suis sincère. Je suis totalement sincère. Et avant d'être en couple, il y a des trucs qu'on va se dire. Peut-être moi, j'aime pas ça. Si je t'ai déjà dit ça, le truc que moi, je pardonne pas, pour moi, c'est la tromperie parce que moi, je vais jamais te tromper. Et une fois que je t'ai déjà dit que moi, je pardonne pas la tromperie et que tu t'es quand même permis d'aller me tromper et venir me dire, pour moi, c'est comme une moquerie. C'est comme si tu te foutais de moi. C'est pourquoi moi, je peux jamais accepter. Une fois que tu m'as trompé, c'est fini, c'est fini. Il n'y a plus de marche arrière. Moi, c'est mon point de vue. Moi, j'ai répondu « j'accepte moyennement ». Parce que c'est ni l'un ni l'autre. J'aurais tendance plus à dire que ça dépend du cadre de la relation, de ce qu'on s'est dit aussi au début. Mais j'ai quand même tendance à privilégier la transparence et la sincérité, même si ça blesse. Parce que souvent, la vérité, elle fait mal. Mais moi, je préfère avoir une vérité qu'un mensonge qui dure. Est-ce que vous accepteriez que votre copain ou copine voit ses amis souvent la nuit ou la journée, je sais pas? Moi, j'ai choisi qu'ils n'acceptent pas. Par exemple, moi, je ne peux pas me mettre avec quelqu'un et à chaque fois que moi j'ai besoin d'elle, elle n'est pas là. Enfin, ça dépend. La journée, ouais, ça c'est bon, je peux accepter qu'elle voit ses potes, qui elle veut. Moi aussi, je fais mes trucs, quoi. Elle est libre, en fait. Mais c'est pas le moment que moi j'ai besoin d'elle qu'elle va me dire, je dois aller voir mes potes. Une fois, c'est bon. Mais 2 ou 3 fois, 4 fois, ça devient ennuyant. Et ça peut aussi nous pousser à douter de quelqu'un. Parce que, par exemple, moi, je sors avec ma copine et elle me dit, j'ai un copain. Mais c'est mon pote. Ouais, tout le temps. Tout le temps, elle voit son pote. On s'est mis ensemble pour que l'un soit là pour l'autre. Mais si on est ensemble, on est ensemble. Je ne peux pas t'empêcher d'aller voir les autres, tes potes, ta famille, c'est pas moi. Mais il y a de la limite quand même. J'ai dit, j'accepte moyennement, tu vois. Parce que moyennement, avant même, j'ai commencé ma question, j'ai dit quoi? Souvent, j'ai pas dit à chaque fois. Parce que tu vois, il y a des trucs, tu vois, ta copine veut vouloir aller, mais pas avec toi, quoi, tu vois. Parce qu'elle veut être avec ses potes et tout, pour pouvoir causer avec eux. Lorsque toi, tu serais là, il y a certaines choses qu'elle veut vouloir peut-être dire. Avec toi, avec ta présence et tout, elle ne pourra pas le dire. Souvent aussi, il y a des potes qui veulent dire des choses, mais vu que son mari, il est là, tu vois, ça va un peu changer les trucs, tu vois. Même moi, exemple, moi, je peux dire, bon, ok, là, je vais aller voir mes potes, mais c'est entre potes, quoi. Mais souvent, il y a des soirées, je peux venir avec toi.
Comme mes potes aussi, tu vois, ils aussi vont venir avec les femmes. C'est une soirée en couple, quoi. Ce que j'aimerais dire, c'est que ça dépend de chaque couple. Comme mon frère l'a dit, si copine, femme, tout ça, ça dépend de chaque couple. Mais moi, j'accepte moyennement. Pourquoi? Parce que si elle demande l'autorisation, je l'accepte propre. Et si c'est une question d'habitude, là, ça va un peu déranger. Mais pour moi, j'accepte. Parce que normalement, elle doit s'épanouir comme tout le monde. Des deux parties, quoi. J'aimerais savoir, du coup, il a posé la question, mais il n'a pas donné plus de détails, au fait. Si ces femmes, soit c'est des meufs, parce que des meufs, je pense que tout le monde a le droit. Hein. Parce que, du coup, tu peux être avec une meuf comme ça, et puis chez ses parents, elle a le droit aussi. Au moins, si c'est ton épouse, tu as le droit, c'est elle, tu peux imposer tout ce que tu veux. Pour moi, j'accepte parce que être en relation, ça ne veut pas dire être en prison. C'est vrai, même si nous sommes en relation, chaque personne est libre d'abord de faire ce qu'il veut parce qu'il n'est pas en prison. Si tu fais déjà confiance à ta copine, à la personne avec qui tu vis, t'as pas peur. T'as pas peur de lui dire ouais, vas-y, va t'amuser. Et puis, si elle te demande ouais, je vais sortir et tout, et que tu vois qu'elle peut sortir, tu n'as pas besoin d'elle pour quelque chose, tu le laisses sortir. C'est pourquoi moi j'accepte. La prochaine question, c'est est-ce que vous accepterez de faire ou de vivre une relation à distance avec quelqu'un? Par exemple, moi, je n'accepterai jamais, tu vois, être en couple avec quelqu'un qui peut-être à 7 000, 10 000 km de moi. Et c'est sur des réseaux sociaux, on communique, ou par appel, par message et tout. On s'est jamais vu. Par exemple, ta copine n'est pas à côté de toi. Vous vous êtes connus sur des réseaux. Moi, je viens me dire quoi? Peut-être c'est seulement causer avec moi sur des réseaux et passer du temps avec moi. Si je dois être avec toi physiquement, on se voit et on s'assoit ensemble, on communique et tout. Là, comme ça, je peux savoir beaucoup de choses de toi. Et puis sur des réseaux, elle peut te dire beaucoup de choses. Tu vois, ouais, moi je suis comme ça, je fais ça, alors que réellement, c'est pas ça. Alors que réellement, tu sais bien comment la personne est. Qu'est-ce qu'elle fait? La relation à distance, c'est bien pour certaines personnes, mais moi, personnellement, je n'ai même pas ça en tête. Je refuse ça. Même seulement si je suis ici à Lyon, ta copine qui est à Paris, par exemple, moi, je ne peux pas. La relation à distance, moi, je l'accepte moyennement. Je sais pas, peut-être je m'ennuie parfois, mais je peux communiquer avec quelqu'un. Mais du coup, ça me fera du bien. Et deuxièmement, je pense que la relation à distance, c'est bon parce que si tu racontes quelqu'un qui est en distance, qui se trouve super loin de toi, si vous arrivez à vous faire confiance, ça peut être un truc génial, qui va être vraiment cool. Parce que moi, je connais beaucoup de personnes qui se sont mariées comme ça. Et la confiance d'une relation à distance, c'est solide. Je peux vous dire, rien ne peut la casser. Et cette confiance, ça peut être plus solide que quelqu'un qui se trouve devant toi. Et d'une autre partie, pourquoi je ne l'accepte pas? Si tu tombes sur quelqu'un qui n'est pas honnête, il va te blesser plusieurs fois. Et là, tu peux être dans un truc qui va vraiment te faire mal. Tu ne comprendras rien. Et le jour que tu vas vraiment, vraiment découvrir son vrai visage, et là, tu peux te dégoûter de la relation à distance. Malheureusement aussi, en distance, tu sais qu'il y a des moments difficiles dans ta vie. Il y a des moments que tu traverses dans ta vie. Il y a des jours où tu n'as pas trop ça et puis tu as envie de communiquer avec quelqu'un, tu vois. Et par exemple, nous, on est ici comme ça. Souvent, c'est un peu difficile pour nous, tu vois, pour communiquer avec des meufs, tout et tout. Mais du coup, si tu as une meuf, tu vois, ailleurs, d'un côté, du moins, tu vois, voilà, essaye de parler avec elle, tu vois. Ça te donne un peu d'émotion et puis un peu de courage pour te laisser. Mais je pense qu'après ça, s'il y a du confiance et puis tout, je pense que ça va passer. Hein. Moi, j'ai mis « je n'accepte pas du tout ». C'est pas vraiment une histoire de confiance ou quoi pour moi, mais c'est plus le fait que moi, personnellement, j'ai besoin de spontanéité dans le quotidien, de pas avoir à prévoir trop les choses, de pas avoir à anticiper, de pas avoir à optimiser le temps passé ensemble parce qu'on sait qu'il est court. Alors moi j'ai mis j'accepte moyennement parce que je trouve que ça dépend de la durée aussi. Par exemple, si la personne pour son travail elle part pendant 3 mois, ça reste de la distance parce qu'elle est plus avec moi dans la même ville, mais je pourrais plus accepter que si elle part pendant 3 ans par exemple. Donc ça dépend du type de relation, de combien de temps ça dure et où c'est.
je pense. Et pour parler d'amour et de relations, quel mot vous préférez ? Moi, j'aurais aimé choisir de loyauté ou sincérité, mais comme j'ai pas vu ça là, mais du coup j'ai choisi engagement. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un s'engage d'être avec moi, il doit s'engager aussi de ne pas oublier de son engagement et de prendre soin de l'espoir qu'elle me donne en fait. La parole qu'elle va me dire, c'est beaucoup pour moi en fait. Parce que c'est un truc qui vient de quelqu'un à qui j'ai confiance, à qui j'ai vraiment confiance. Alors moi j'ai choisi respect parce que je trouve que c'est hyper important dans une relation de respecter les choix, les libertés, les droits de sa partenaire. Je trouve aussi que ça permet de mieux se parler, de se respecter. Par exemple, de se dire dans une discussion on va pas se crier dessus parce qu'on se respecte, ça permet de trouver mieux des solutions ensemble, je trouve. Ne pas faire quelque chose à quelqu'un qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Pour moi, ça, c'est vraiment la notion de respect. Ça permet de mieux avancer ensemble, je trouve, en tout cas. Moi, j'ai choisi la tradition parce que je suis un Africain et je suis en Europe. C'est différent avec la tradition européenne. Donc, si je dois me mettre en couple avec quelqu'un, la tradition compte beaucoup. Donc, souvent, il faudra que je comprenne la tradition de la personne aussi comprend ma tradition. Voilà, donc, on doit s'adapter à l'un aux autres. Moi, j'ai choisi le mot égalité pour parler d'amour parce que pour moi, c'est hyper important que les deux personnes elles puissent faire les mêmes choses dans la relation. Je veux pas qu'il y en ait un qui soit au-dessus de l'autre. Et c'est pas toujours facile de vivre en relation avec d'autres personnes, mais je pense que la communication et l'égalité, c'est vraiment pour moi 2 principes qui permettent que ça se passe bien. Alors, moi, j'ai hésité entre amitié et joie, mais j'ai choisi la joie. Ma relation idéale, je pense qu'elle serait hyper forte au point où, même quand ça va pas du tout, il y a toujours un petit brin de joie quelque part. Moi, c'est quelque chose qui me parle vachement. J'ai choisi l'amitié. Ça m'a rappelé un film que j'avais vu. On a demandé à un monsieur quel est ton meilleur ami. Il dit que mon meilleur ami, c'est ma femme. Donc, cela m'a interpellé parce que plus qu'un ami, dans une relation, ça regroupe la joie, le respect, l'égalité, la liberté. Moi, j'ai choisi l'amitié parce que dans un couple, dans une relation, ça doit être une relation amicale. Merci de nous avoir écoutés. Ça a été une belle journée. Si on avait l'occasion de faire encore, j'allais participer. On a vraiment aimé. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. J'ai apprécié cela, le podcast, parce que c'était un moyen pour nous de nous dégager ce qu'on ressent et ce qu'on prétend ressentir, quoi. Donc, merci encore une fois de plus. À la prochaine.